Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 4 juillet 2023, 13e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 8, versets 23 à 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça le vent et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci, pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans nos vies. Aujourd'hui, nous retrouvons les apôtres dans une barque avec le Seigneur Jésus. Ils sont en train de traverser la mer qui est très agitée et cela provoque en eux beaucoup de crainte et d'agitation. Le Seigneur les interpelle sur leur foi, car même s'ils crient à son secours, ils ont oublié ou semblent avoir oublié qui il est et qu'il est avec eux. En effet, on peut se demander si les apôtres se rendaient compte qu'ils étaient avec Jésus dans la barque, et surtout s'ils se rappelaient de l'identité de Jésus. Ils étaient avec le Maître de l'univers, le Messie de Dieu, son Fils unique, celui qui commande aux démons, qui commande à la nature, et surtout celui qui les aime plus que tout. Avait-il une véritable raison de s'affoler? Croyait-il vraiment qu'ils pouvaient sombrer avec Jésus dans la barque? Croyait-il vraiment qu'ils allaient périr alors que Jésus était avec eux? Frères et sœurs en Christ, nous aussi nous traversons souvent des périodes d'orage dans nos vies, des périodes de grandes difficultés, pendant lesquelles nos cœurs sont sans repos, le trouble, l'inquiétude nous agite, la peur nous paralyse. Nous oublions alors souvent que nous avons Jésus-Christ dans nos vies et que lui ne dort jamais dans nos vies, qu'il est toujours au contrôle. Nous avons tendance à perdre notre foi en Dieu, à douter un peu ou beaucoup de lui dès que nous avons l'impression de ne pas maîtriser la situation. C'est parce que nous avons oublié ou que nous oublions avec qui nous sommes et qui est cette personne. Il ne s'agit pas de ne pas demander au Seigneur d'agir dans notre situation. Non, nous devons lui demander d'agir, mais de le faire avec assurance. Nous devons le faire avec la confiance totale en lui, qu'il agira certainement, qu'il est toujours au contrôle et saura nous faire sortir de cette situation. Prenons-en conscience. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Jésus, frères et sœurs. Il est vraiment là et il agira à son heure voulue. Comment pouvons-nous croire que Dieu va nous laisser sombrer, être détruits? Pourquoi Dieu le ferait-il? Prendrait-il plaisir au mal, à la destruction de l'homme? Non, il se réjouit lorsque l'être humain, son bien-aimé, est debout, épanoui et heureux, et nous devons le croire. Apprenons donc à traverser les moments de difficulté avec foi et courage, avec confiance en Dieu. Au lieu de choisir la voie du doute, de la peur, rappelons à notre âme qu'avec le Seigneur nous ne périrons jamais. Même dans la mort, nous passons pour la vie. Rappelons à notre âme, lorsqu'elle veut douter, que Jésus est le maître de tout et que rien n'est au-dessus de lui. Choisissons la voie de la foi. Osons faire confiance en Dieu lorsque tout nous invite à ne pas le faire. Frères et sœurs en Christ, revenons à nous-mêmes. Quelle est notre attitude lorsque nous traversons les moments troubles dans nos vies? Lorsque notre équilibre émotionnel, physique, familial, intellectuel, professionnel est menacé? Le Seigneur nous invite à la foi ce matin, à tirer dans les expériences que nous avons vécues avec lui, pour lui faire confiance et être assuré de son secours, car il intervient toujours. Prions. Seigneur Dieu d'amour, accorde-nous la grâce de la foi en toi et de la confiance totale en toi lorsque nous traversons des épreuves difficiles. Intercession.
Pour tous ceux qui traversent des périodes d'incertitude financière et professionnelle, ô Dieu, qu'ils ne perdent pas confiance en toi et continuent d'attendre avec foi ton secours. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Confions au Seigneur une situation difficile que nous traversons actuellement et faisons-le avec foi. Si nous n'en avons pas suffisamment, demandons au Seigneur de nous en donner. Il nous l'accordera certainement. Loué soit Jésus-Christ.